Bonjour, je suis avec ma collègue Agnès Maltais, qui est porte-parole en matière de laïcité, qui est très occupée en ce moment avec le projet de loi 62. On veut aujourd'hui réagir et faire une proposition concernant le visage couvert ou découvert dans l'espace public au Québec. Pourquoi? D'abord parce que le projet de loi 62, avec ses nouveaux amendements, crée une situation d'interdiction partielle du visage couvert en ayant inclus les municipalités et les services de transport. Et donc, si le projet de loi était adopté aujourd'hui, le Québec se joindrait à un certain nombre de nations qui ont décidé d'une interdiction partielle du visage couvert, en particulier des niqabs et des burqas. Évidemment, la façon dont le projet de loi est écrit est inapplicable. On a vu le maire de Montréal dire avec raison, qu'est-ce qui va se passer si une personne en burqa arrive dans l'autobus? Est-ce qu'on va lui demander de montrer son visage ou non? Est-ce que c'est le trajet? Est-ce que la prestation de service, qui sont les termes, est-ce que le service, c'est le trajet ou le service, c'est seulement l'identification? Donc, ce projet de loi est mal ficelé, mais en tout cas, le fait est qu'ils ont introduit cette notion-là. Deuxièmement, dimanche dernier, le débat sur le port de masques dans des manifestations s'est réimposé à la société québécoise et on a vu des images de manifestants masqués qui intimidaient une manifestante non masquée et il y a eu des agressions envers des policiers. Et le maire Labaume, cette semaine, a eu le cran de lever le tabou sur une discussion que le Québec doit avoir, comme d'autres sociétés, sur l'opportunité de réglementer le visage couvert ou découvert dans l'espace public. Alors déjà, dans le monde, ces derniers 10 ans, un très grand nombre de sociétés ont eu ce débat et en ont donné des réponses différentes. Interdiction partielle du voile aux Pays-Bas, en Norvège, en Allemagne, au Maroc. Interdiction totale en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, en Bulgarie, en Autriche. Et donc, ce sont des sociétés où le tabou a été levé. La discussion a eu lieu. Et nous pensons que le Québec doit en être. Nous avions pris une position déjà là-dessus lorsque nous avons annoncé en novembre dernier notre position sur les questions identitaires en disant que le gouvernement du Parti québécois créerait un groupe d'experts pour voir les expériences étrangères et proposer à la fin de ce processus une mesure qui pourrait s'appliquer au Québec. Le débat étant en accéléré ces jours derniers, et puisqu'on débat d'un projet de loi qui touche en partie ces questions, nous pensons que les Québécois sont prêts à avoir cette discussion maintenant. Et donc, nous allons introduire une proposition. Je laisse la parole à Agnès. Nous proposons au gouvernement de faire une pause dans l'étude du projet de loi 62. À l'évidence, le gouvernement actuellement, et je pense particulièrement à la ministre de la Justice, n'est pas capable d'expliquer, je pense même ne comprend pas totalement, l'impact sur les citoyens et citoyennes, sur les Québécois et Québécoises de sa loi. Nous proposons donc qu'on prenne une pause et qu'on entende des experts internationaux, qu'on aille chercher dans ces sociétés où il y a eu interdiction partielle ou totale des visages couverts ou du voile intégral, de les entendre et puis de mieux comprendre comment cela peut s'appliquer. La difficulté qu'on a, c'est de l'application. Et d'autant que nous sommes dans un pays nordique, nous avons donc intérêt à bien cibler comment on va travailler avec cette situation. Cette pause s'impose d'autant plus que je vous dirais que sur 3 articles que nous avons étudiés jusqu'ici, 2 sont suspendus parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'application. Donc, ce matin, exemple, on a compris que les élus de l'Assemblée nationale étaient couverts par le projet de loi sur la neutralité religieuse, donc que ça restreignait leur liberté politique, leur liberté d'action et leur liberté de parole, et que même la façon de gérer leur bureau de comté, leur agenda, et que même cela, et même la ministre était incapable d'expliquer et même amener de fausses explications sur la manière dont cela devait gérer. Alors, il faut de toute façon prendre une pause pour cette loi. On vient de le décider ce matin. On prend une pause encore jusqu'à au moins 10-15 jours. Il faut absolument prendre une pause pour aller sur le fond des choses, comme nous l'a demandé d'ailleurs le maire de Québec, sur le fond des choses, sur l'application de cette loi en pays nordique. Il faut entendre des experts.
on ne peut pas se contenter des explications confuses de la ministre de la Justice actuelle.